complètement. Et tes épaules se relâchent aussi et s'enfoncent comme ton dos. 3, de plus en plus. Tu peux sentir cette agréable sensation de lourdeur qui court dans tes bras lentement jusqu'à tes mains. Maintenant, tes bras aussi sont lourds. Ils s'unissent à ton corps pour s'enfoncer de plus en plus profond. 2. Tes mains sont aussi très lourdes. Tu peux sentir aussi que la nuque, les muscles du cou se relâchent et les muscles de ton visage se détendent aussi, comme ton front. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Tes lèvres se détendent. Profond. Très profond. Maintenant, Elisabeth, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5. Et lentement, tu retournes dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu me dis si ton esprit s'est vidé ou si tu te souviens de quelque chose. Je vois un visage. Il est comment ce visage? Tu peux me le décrire? C'est une tête de reptile. Il est comment? Il est blanc, verdâtre. Oui. Il a des yeux jaunes avec une pupille fendue. Il est souriant. Il a une capuche blanche. Une robe blanche. Il est de face. Comment s'appelle cet être? Demande-lui son prénom télépathiquement. Kalia. Kalia. Est-ce qu'il te paraît familier d'une certaine manière, Kalia? Ou pas du tout? Il est protecteur. Bien. Comment te vois-tu, toi, dans ce lieu? Est-ce que tu vois tes pieds? Oui. Comment vois-tu tes pieds? Nu. Nu, je suis... J'ai une espèce de vêtement comme lui. Oui.
Mes pieds sont normaux. Tu as combien d'orteils? 5. Comment est ton visage? Regarde. Content. C'est moi. Demande-lui ce que tu fais là avec lui. Ou ce que lui il fait avec toi. Pose-lui la question. Que faites-vous ensemble? Il m'instruit. Il t'instruit de quelle manière? Qu'as-tu à apprendre de lui? Il me montre des choses. Oui. Il dit je te montre des choses. Mhm. Il dit je vais vous montrer des choses. Tu es en quelle année? En année terrestre? C'est maintenant. Bien. Qu'a-t-il à te montrer? Allez-y. Je vais te montrer des horreurs, des erreurs. Pourquoi il doit te montrer des horreurs et des erreurs? Pour ne pas les refaire. Qui ont fait ces horreurs ou ces erreurs avant? Sa caste. Ils vivent dans... Nous vivons dans le pouvoir, l'agressivité. Nous sommes en partie des démons. Oui. Et tu dois revenir vers la lumière. Pourquoi il t'a choisi toi pour te montrer tout cela? Tu es mon enfant. Pourquoi il dit que tu es son enfant? Nous avons inséminé ta mère. Avec quel type d'ADN ils ont inséminé ta mère? Ton ADN est apparemment humain, mais tu es des nôtres. Ton ADN est complètement humain ou il y a autre chose? Il y a eu des modifications génétiques. À quel niveau ils ont modifié? Mon psychisme. Oui. Quoi d'autre? Je lui demande. Seulement le psychisme. Bien. Donc c'est ce qui était voulu à la base? Oui. Il voulait que tu naisses avec une particularité spécifique? Je dois... Tu dépasses la notion d'agressivité et de pouvoir pour retourner à la lumière. Est-ce qu'ils ont besoin de toi pour retourner à la lumière? Oui, les hybrides retournent à la lumière et développent un psychisme fort. Ils te considèrent étant un hybride? Oui. Une créature 100% humaine, mais avec un psychisme reptilien. Et quelle est ta particularité, du coup, par rapport aux humains? Les humains, pour eux, sont idiots. Ils veulent retourner à la lumière, mais avec des qualités reptiliennes. Et quelles sont les qualités reptiliennes? Ils sont en partie télépathes. Ils pratiquent la manipulation de l'énergie. Ils sont avancés technologiquement.
peuvent être très bons quand ils sont échappés au pouvoir. Il faut échapper au pouvoir. Et il y en a beaucoup qui sont échappés au pouvoir? Juste une caste. Seulement une caste. Dont il fait partie? Dont il fait partie, mais c'est presque un secret. Il a peur. Et il vit sur quelle planète? Quel est le nom de l'endroit où il vit? Il me dit Platinium. Je ne sais pas si c'est une planète ou une sorte d'immense vaisseau reconstruit. Demande-lui. C'est pas une planète. C'est un immense vaisseau. Ça fait des centaines de kilomètres de long. C'est un vaisseau mère? Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire ou à te transmettre maintenant? Il me dit tu es fragile parce que tu es forte. Il y a trop d'écart entre ton mental et ton physique. Le physique supporte à peine. Le psychique. Est-ce que c'est pour cela que tu as développé des maladies? Oui. Je suis trop en décalage avec l'humanité aussi. Il savait cela lorsque tu as été inséminé? Il savait tous les problèmes que tu aurais par la suite? En partie oui, en partie non. Les hybrides évoluent constamment. Maintenant, demande-lui, tu as failli mourir à 3 reprises pour 3 causes différentes. Que s'est-il passé? Tu as été sauvé au dernier moment. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ils m'ont sauvé. De quelle manière? Dis-lui de te montrer les images. Ils sont venus. Je le vois travailler sur mon corps. Oui. Ils font quoi comme travail sur ton corps? Ils réparent. C'est une sorte de chirurgie, mais d'extérieur. Ils s'empêchent que je meure. Et lorsqu'ils réparent, où est ton corps physique pendant ce temps-là? Regarde. Mon corps physique est à l'hôpital, sur le lit. Et l'autre partie? Mon corps spirituel est dans la lumière. C'est celui-là qu'il répare? Non, il répare mon corps physique. Il y répare directement ton corps physique? Il répare directement mon corps physique. C'est eux qui sont venus directement à l'hôpital ou bien tu as été transporté? Non, ils sont venus directement. Complètement directement. Comment font-ils pour passer? Ils passent dans d'autres dimensions. En fait, ils peuvent voyager entre les dimensions. Pour eux, c'est facile. Ils peuvent arriver n'importe où, n'importe quand? Pour tout, n'importe quand. Sans trace. Il est gentil. Bien. Donc ils t'ont sauvé à 3 reprises? À 3 reprises. Plus d'autres fois, me dit-il. Parce que je suis à Casco. Bien. Maintenant, tu vas lui demander pourquoi tu as des rêves, des réminiscences de fœtus dans des contenants. Dis-lui de te montrer les images. Que se passe-t-il? Il me montre d'innombrables matrices avec beaucoup de fœtus. Nous sommes la génération suivante. Ces fœtus ressemblent plutôt à quoi? Ce sont tous des petits bébés humains. Ils sont normaux. Et j'ai envie de les serrer dans mes bras. Ils sont destinés à quoi, ces bébés qui grandissent dans les matrices? Améliorer
l'espèce humaine. Donc ils sont destinés à vivre sur Terre après cela? Beaucoup, oui. Ceux-là, oui. Et comment ça se passe pour eux? Lorsqu'ils arrivent à terme dans cette matrice, à quel moment ils arrivent sur Terre? Ils vont être placés dans des corps humains. Ils vont accoucher normalement. Donc tu veux dire que leur conscience va arriver quelque Non, part? le Dis-lui de te fœtus. demander. Le fœtus est pris à la mer et reposé dans la mer et travaillé génétiquement entre deux. Donc la mère humaine tombe enceinte, on est La d'accord? mère humaine tombe enceinte. Est-ce qu'elle est inséminée ou bien elle tombe enceinte naturellement? Elle tombe enceinte naturellement, pas toujours. Continue, que se passe-t-il? Et après, je les vois travailler sur l'œuf. Ils font un travail génétique de précision. Et l'œuf, il est travaillé lorsqu'il est dans le ventre ou bien il le retire du ventre? Il le retire du ventre. Et il est mis dans cette matrice? Oui. Et est-ce que la mère se rend compte qu'elle n'a plus d'œuf dans son ventre ou bien elle pense qu'elle est toujours enceinte? On dirait que souvent la mère ne voit strictement rien. C'est au début, donc il n'y a pas C'est au début et parfois certains bébés ne restent pas dans le ventre de la mère. Mais c'est quand ils doivent partir ailleurs. Ailleurs. D'autres planètes. Et leur but, en fait, c'est de modifier génétiquement l'humain, c'est ça? Oui, l'humain est De quelle manière ils souhaitent le modifier? optimiser ses capacités psychiques. Oui. Mais il faut pour ça. Il veille à ce que l'humain ne prenne pas les travers reptiliens. Donc en fait, ils veulent que l'humain ait les capacités psychiques du reptilien, mais pas ses travers. Oui, il dit que si nous retombons dans le pouvoir, la puissance, nous allons tout saccager. Mais qu'il est, hélas, un des seuls à penser comme ça. Et l'autre partie reptilienne, ceux qui veulent tout saccager, ils font quoi eux sur Terre? Ils saccagent tout. Ils ont également des hybrides qui sont présents? Il me dit que la plupart des hybrides vivent mal, survivent peu. Et que, sauf surveillance, les programmes ne peuvent pas se développer. Je vois des hybrides qui sont comme des robots, qui avancent, qui déambulent, qui sont capables de travailler, mais qui ne sont pas capables d'une réelle vie humaine. Ils ne sont pas humains. C'est pas le même programme. Et ils ont des particularités en tant que hybrides? Est-ce qu'ils ont des travers à assouvir ou pas spécialement? Ils sont très robotisés. Le mariage de l'hybride et de l'humain se passe souvent très mal. Ils ne développent pas, ils ne se développent pas. C'est un mauvais réceptacle pour l'âme. Est-ce qu'il est capable de donner de l'amour, cet hybride? Ceux-là, non, très peu, seulement du sexe. Ils sont capables de rapports sexués, mais je ne vois pas d'amour. Ils peuvent se reproduire, ils peuvent donner la vie. Je regarde si je vois des enfants. Rarement. Ils sont beaucoup stériles. Et il y a combien de pourcentage de ces hybrides dits négatifs, on va dire, sur Terre? Quelques millions, me dit-il. Est-ce qu'on peut les appeler comme des portails organiques? Ça rappelle les petits gris comme des robots. Ouais. Des robots organiques. Et pourtant, ils ont un début d'âme. Juste une âme qui ne s'est pas développée. La présence spirituelle est très petite, très ténue.
Bien, maintenant, tu vas lui demander pourquoi, à 3 reprises, tu as été enceinte et que le fœtus a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces. Demande-lui ce qu'il s'est passé. Il se marre Mhm. pas que 3 fois. 3 à ta connaissance. Prendre l'information. Je lui demande Mhm. combien d'enfants et il me montre une salle de classe complète. Mhm. J'ai eu beaucoup de petits. Prélèvement d'ovules. Mhm. Modification génétique. Mhm. Mais ils ne sont pas sur Terre. Ils sont où maintenant? Beaucoup sont dans le vaisseau mère. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller les retrouver? Ou bien, Oui, oui, à quel moment? j'ai a priori Mhm. des petits garçons et petites filles dont je suis très proche. Mhm. Donc ils te connaissent en tant que maman. Oui, mais pour eux c'est une notion assez floue. Mhm. À combien de... À quelle fréquence tu leur rends visite? Regarde, est-ce que c'est régulier ou bien tu les as vus? Il me dit presque toutes les semaines. Ouais. Je les vois, ils ont besoin de moi pour grandir. Mhm. Demande-lui pourquoi tu ne te souviens pas de tout cela. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose dans ton inconscient? Il me dit ce serait intolérable. Mhm. Ce serait absolument invivable. C'est déjà à la limite. Mhm. Parce que c'est une sorte de privation de repos pour moi Mhm. que d'assumer ces enfants. Mhm. Et ils sont éduqués comment après? Il me dit je fais le meilleur pour eux. Mhm. Ils auront une vie pas ordinaire. Mhm. Ils sont très intelligents. Mhm. Et ils sont destinés pourquoi par la suite quand ils seront grands? Il veut que les reptiliens ne se développent plus, mais qu'ils prennent leur suite dans d'autres programmes avec un cœur plus pur. Donc il souhaiterait que les reptiliens deviennent plus humains d'une certaine manière? Oui, la caste des résistants. Mhm. Je pense que l'humain est le développement bénéfique du reptilien. Mhm. Ils sont juste un peu bêtes. Il faut les aider à devenir meilleurs et abandonner l'agressivité. Mhm. Mais ils sont pas tous d'accord avec ça. Non, Comment ils vont faire changer ceux qui sont toujours agressifs et qui veulent tout coloniser? ceux qui sont agressifs sont coincés dans leur base. Mhm. Ils ne peuvent pas bouger. Elle est où cette base? Souterraine. Soit une espèce de gigantesque base souterraine, grotte. Mhm. Tu l'aperçois où cette base? Tu as une idée? Il faut que je regarde vue d'en haut. Mhm. Regarde géographiquement. Enfoui peut-être sous la Norvège, pôle Nord. Mhm. Très profond, très très profond. Mhm. Australie, Mhm. très profond. Il y en a plusieurs bases. Amérique du Sud, très profond. Mhm. Est-ce qu'ils Il y en a agissent? presque partout. Ouais. Donc ils vivent sous terre et Ils vivent sous terre, beaucoup de reptiliens vivent sous terre. regarde dans le gouffre du Guatemala. Est-ce que tu perçois quelque chose? Oui, là aussi. Ils sont mauvais. Qu'est-ce que tu vois en Antarctique? Regarde, on parle beaucoup de l'Antarctique. Est-ce qu'il y a quelque chose là que tu peux percevoir plus précisément? C'est inoccupé. Mhm. Il y a des installations, Mhm. mais elles sont vides. Enfin. À un niveau très profond, Mhm. il y a des bases. Mhm. En fait, il semblerait que la Terre soit infestée de bases. Et ce sont des bases reptiliennes, non?
En profondeur en Antarctique aussi? Oui, il collabore avec le gouvernement. Il y a des humains. Est-ce que ce sont des humains ou des hybrides? Des humains. Il y a des humains qui ont soif de pouvoir. Le plus mauvais de l'humain et le plus mauvais du reptilien. Ouais, ils vont bien ensemble. Oh oui. Et quel est leur objectif final, en fait? Le but final à ces reptiliens négatifs qui ont soif de pouvoir? Que souhaitent-ils, eux? Réduire la densité humaine. Oui. Pourquoi? Ça grouille, c'est comme des fourmis. Les insectes qu'il faut éliminer. Juste garder un peu pour l'utilité. Rien de plus. Et pourquoi ils nous haïssent. Pourquoi ils ont choisi la Terre et pas une autre planète à coloniser? Ils se sont fait virer de la leur. Ils ont une planète qui a explosé et une autre sur laquelle ils n'étaient plus les bienvenus. Ils se sont réfugiés sur la Terre. Il y a combien de temps de cela? Très, très longtemps, je vois des millions d'années. Ils étaient là avant notre arrivée? Il n'y avait pas d'humains tels qu'avant, quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, il n'y avait que des animaux. Je vois leur arrivée dans des vaisseaux. Il n'y a rien que des animaux, pas d'humains. Tu les vois comment, ces animaux? Comme la jungle. Ils sautent d'arbre en arbre. Je vois la jungle. Est-ce que tu perçois des dinosaures ou pas du tout? Je ne perçois pas. Bien. Continue. À quel moment l'humain est arrivé et de quelle manière? Je lui demande. Je vais me positionner plus haut. L'humain a été créé. Je vois des petits humains qui sortent d'un bâtiment. Dirigés par des femmes reptiliennes. Il y en a plein qui sortent, ce sont des enfants. Continue. Qui sont ces femmes reptiliennes? Elles s'occupent du programme de maternité. Elles ne sont pas méchantes. C'est elles qui ont créé ces humains? Oui, c'est elles qui ont le programme. Ce sont des matrices, des grandes matrices. Au début, ils sortaient tout finis, mais le résultat était catastrophique. Alors ils ont fait naître des bébés qui se développent eux-mêmes, mais c'est long, c'est très long pour eux, trop long. Ils voudraient revenir à un programme de clones. Ils ne peuvent pas fabriquer des clones. Les clones fonctionnent mal. Je vois des petits humains qui grandissent, qui travaillent dans les champs. Et pourquoi ces humains ont été installés sur Terre? Quel était l'objectif? Il me dit c'est une force de travail. Oui. Ils doivent travailler. Les reptiliens sont feignants. Donc ils ont installé des humains simplement pour travailler pour eux? Oui, à la base? Mais ils n'avaient pas prévu que les humains prendraient le pouvoir et se reproduiraient si vite. Nous les avons roulés. Il me dit qu'il va me montrer quelques images de l'histoire. Il y a d'abord la nature brute, les grands singes. Je
vois aussi des cochons. Oui. Il y a aussi des dinosaures. Les dinosaures, ils les ont éliminés. Pourquoi? Ingérables. Ce sont des... Les dinosaures sont aussi issus des reptiliens. Ce sont aussi des reproductions génétiques, mais elle était incontrôlable. Et ils les ont détruits comment, du coup? Ils les ont détruits. Je le ressens, mais je n'arrive pas à savoir comment. Bien, continue. Ils les ont tous détruits. Ensuite, ils ont fabriqué d'abord ces clones. Des grands clones, mais très robotisés. C'est le problème de l'hybride. Alors, ils ont mis au monde des petits par la voie naturelle. L'être humain est par nature un hybride. Puis ces petits se sont mis au travail, puis se sont croisés entre eux. Puis ils ont fait des tas de bébés. Une part d'eux est reptilienne et a plongé dans les mêmes vices. Le pouvoir. Donc nous avons tous une souche reptilienne, c'est ça? Nous avons tous une souche reptilienne. Mais elle est parfois si lointaine qu'il n'y en a plus de traces. Il y a eu d'autres espèces qui ont interféré, d'autres espèces, me dit-il. Il me montre de grands êtres blonds, humanoïdes, qui ont atténué le programme des reptiliens. Ils ont tenté de les stopper? Pas de les stopper, mais de faire des modifications génétiques eux aussi. Dans quel but? Ils voulaient modifier quoi? Une espèce plus humaine, moins reptilienne, plus ouverte à la lumière. Les reptiliens sont dans l'obscur. Ces blonds humanoïdes, ils s'appellent comment? Les blonds, dit-il. Les grands blonds? Oui, ils sont immenses. Ils font au moins 2,50 m. Ils sont impressionnants, mais ils sont beaux. Donc ils ont mis de l'ADN, de leur ADN dans la race humaine, c'est ça? Oui, ils ont refait des croisements, mais pas partout, en fait. Oui. Et les reptiliens ont laissé faire ça? Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont du mal à vivre en surface, donc en fait, ils sont très fragiles en surface. Si les humains savaient ça, ils dormiraient sur leurs 2 oreilles. Dans notre dimension, ils ne sont pas très à l'aise. Continue. Et puis pour finir, nous avons peuplé la Terre. Et toutes les souches se sont mélangées. Il y a 4 souches. Souche reptilienne, souche blond, souche de la lumière aussi, d'être lumineux. Je vois une souche noire, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis toutes ces souches se sont mélangées. L'humain est un mélange. Un mélange. Ils ont créé aussi, malheureusement, des barrières parce qu'ils ne voulaient pas que les humains se mélangent. Chacun voulait défendre sa souche. Et barrières de langue, de culture. Ça n'a pas marché. Tout est mélangé. Donc leur but maintenant, leur but principal, c'est de réduire l'humanité, c'est ça? Oui, ils sont presque tous d'accord là-dessus. De quelle manière ils s'y prennent pour réduire l'humanité? Que font-ils? Influence cosmique. Virus. Les virus ne sont pas suffisants. Il me dit, on va vous envoyer des trucs sur la tête.
Une bonne partie va mourir. L'équilibre naturel va se reconstruire. Et ce sera peut-être mieux ainsi. Même lui, il est d'accord? Même lui, d'accord. C'est assez affreux. En fait, je vois des spectacles de souffrance, des gens qui se tordent de douleur. Je vois des vagues de chaleur. Ça, ce sera artificiel, ces vagues de chaleur? Ils peuvent manipuler les forces cosmiques. Bon. Il y a de gigantesques vaisseaux mères qui contrôlent ça en partie. Oui. Qui semblent pouvoir impulser l'énergie. Il dit que l'être humain est hors contrôle. Et qu'ils font encore plus la guerre que les reptiliens. Et que s'ils laissent faire, nous allons détruire la planète. Donc tout le monde est d'accord dans le grand conseil pour réduire. Je vois un conseil d'être différent qui évoque la nécessité. Je les écoute. Nous sommes désolés, disent-ils. Il faut comprendre que nous sommes désolés. Il y a une partie qui croit encore au fait que l'on peut s'en tirer. Les reptiliens sont très vexés. Ils ont perdu la partie. Ils vont périr avec les autres. Ils savent que si les humains sont éliminés, les reptiliens le seront aussi. C'est un conseil. Il y a plein de monde. Ils sont disposés comment? Comment sont-ils? Autour d'une sorte d'immense table. Ouais. Tu en perçois combien à peu près? Grosse quantité. Ils sont nombreux. Ils sont physiquement tous différents? Oh là là, oui. Ils viennent de planètes différentes? Oui. J'ai l'impression d'assister à de la science-fiction. Donc la Terre, d'une certaine manière, elle est condamnée? Pas la planète Terre, ils me disent qu'elle est si belle, qu'elle est sacrée. Enfin, pas la planète Terre, mais les humains qui vivent là sont condamnés à être réduits? Pas tous, me dit-il. Seulement une partie. Combien en pourcentage? J'entends 70%. Devront périr? Il me dit partir. Je pense qu'il... Pour lui, partir et périr, c'est la même chose. Il me dit qu'il n'y a pas vraiment de mort. Que c'est partir pour ailleurs. Il me dit 70%, 50% dans le meilleur des cas. Et c'est quelque chose qui va arriver prochainement ou bien c'est étalé dans le temps? En temps terrestre? Il me dit dans 1 an. Ah, c'est bientôt. J'ai un peu de mal à le croire, mais il me dit l'année qui vient sera décisive. Elle sera décisive parce que c'est là que seront prises les décisions. Si la guerre commence, si l'être humain rentre en guerre, ils l'arrêteront. Ils arrêteront le programme humain en bonne partie. Mais si l'humain rentre en guerre contre qui? Je vois une guerre gigantesque. Oui. Au sud de la Russie. C'est démarrage en Syrie, Turquie. Puis ça pollue l'Europe. France. Je vois aussi les USA impactés. Des éclats de lumière. Beaucoup d'éclats de lumière. Des bombes. Il me dit que ce n'est pas sûr à 100%. Mais qu'on est mal parti. Et que faudrait-il qu'il se passe en fait? Il faut la paix.
Il faut la paix. La paix et la lumière. Seulement la lumière. Seulement l'amour. Et s'il y a une bonne partie, s'il y a un certain nombre en pourcentage d'hybrides reptiliens agressifs, dit que les hybrides reptiliens ne sont pas très valables. Ont peu de pouvoir parce que trop robotisés. Donc il ne faut pas s'en occuper. Donc si les humains changent leur manière de penser, ça peut faire évoluer ou bien pas spécialement? Si, il existe un seuil, oui. Un pourcentage, un ratio, une proportion, au-delà duquel ça basculerait dans le bon sens. Mais actuellement, nous sommes dans le mauvais. Le mauvais pourcentage. Dans 6 mois, les premiers dégâts. Ou pas du tout. C'est dans 6 mois qu'on aura la réponse de notre évolution à venir, sinon la terre sera recouverte de feu et d'eau. Et une bonne partie de l'humanité disparaîtra, mais ce ne sera pas douloureux. Ce sera très bref. Il dit qu'il est désolé. Est-ce qu'il y a autre chose Il dit que les humains sont souvent devenus pires que les reptiliens. Parce que les reptiliens n'ont pas tant de pouvoir que ça. Ils ont du pouvoir par influence. C'est-à-dire, si nous obéissons à l'ombre, nous obéissons aux reptiliens, mais si nous obéissons à la lumière, ils n'ont aucun pouvoir. Absolument aucun. Il ne faut pas avoir peur. Comment s'y prennent-ils ces reptiliens en fait pour parasiter dans l'astral? Pose-lui la question. Tous ces gens qui sont parasités, qui sont contrôlés mentalement, comment font-ils? C'est si simple. Il me dit qu'ils influencent simplement en aguichant une espèce de pseudo-récompense au nez des principaux dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur pouvoir. Il y a tant de mépris dans ce qu'il dit et que ce n'est pas possible, cet amour du pouvoir, ce besoin d'argent, de matière, que c'est un leurre, une illusion, et que, en fait, les reptiliens parasitent simplement les gens avec eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de grandes choses ésotériques. C'est si simple. Il suffit de promettre un lingot d'or à un con et il se jette dessus. Il me dit, ils sont si bêtes. Demande-lui, quelle est ta mission, toi? Pourquoi tu t'es incarné sur Terre? Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi as-tu décidé, en fait, de ta venue? Il me dit qu'il faut que je remonte à un niveau supérieur pour le savoir. Que lui n'a pas toutes les réponses. Qu'il sait qu'eux m'ont mis au monde pour faire un petit espace de lumière autour de moi. Un petit espace de lumière, un petit espace de paix. Et comment peux-tu remonter à un niveau supérieur pour avoir la réponse? Il faut que je m'élève. Bien. Augmente tes fréquences. Augmente tes fréquences pour monter à un niveau supérieur. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences. Je suis dans la lumière. C'est paisible ici. Tu dis que tu veux des réponses à tes questions. Oui. Je prends contact. Ça pulse, c'est lumineux. Tu es venu aider, me disent-ils. Aider. Aider au mépris d'un illusoire corps qui n'est rien. Tu dois répandre la lumière. La lumière est dans la forêt. La lumière est dans la nature. Je vois la lumière partout
Partout sur la Terre, il y a une quantité énorme de lumière. Pas dans les villes. Je vois des taches sombres, ce sont les villes. Et je vois de la lumière partout et je dois simplement me baigner dedans et veiller à la préserver. En fait, c'est créer un pôle de lumière. Créer juste un pôle de lumière qui attire et qui regroupe des gens qui pourront vivre. Juste vivre. Et s'aimer. Apprendre à s'aimer et à partager. Donc telle est ma mission, je dois m'en souvenir. Maintenant, demande pourquoi tu as été contacté par des créatures qui se faisaient appeler les dragons. Et suite à ça, tu as eu plein d'emmerdements en fait. Que s'est-il passé là? Les dragons sont terribles. Il me dit que c'était un piège. Je dois apprendre à résister à tout. Tu as subi une attaque en fait? Non, ce n'est pas une attaque. Ils me disent que c'est un piège et qu'il fallait que je l'évite. Tu l'as évité? Oui, il l'a évité. Il est loin maintenant. Ce fut terrible. Je les vois tourner autour de moi, rôder. Ce ne sont pas des reptiliens. Ce sont d'autres créatures, mais elles fonctionnent aussi sur le pouvoir. Je dois éviter tous les pièges du pouvoir. Je dois demeurer le plus simple possible. Maintenant, regarde. À l'époque, ton mari vivait avec toi. Vous viviez ensemble. Oui. Et il se sentait persécuté aussi. Que s'est-il passé? Regarde. Pourquoi l'ont-ils persécuté lui aussi? Mon mari est tombé dans le piège. Il veut de l'argent, il veut de la matière, il veut du pouvoir, il veut du succès. Ils lui ont tendu un lingot d'or. Il a sauté dessus. Je le vois. Je vois un être sombre. Il est devenu sombre, il est si sombre. Il est torturé de l'intérieur. Ces êtres le torturent. Et comment peut-il se sortir de cela maintenant? Je demande à la source. La source me dit qu'il s'en sortira. Mais pas dans cette vie-là. Il est corrompu. Ils me disent que une petite partie lumineuse, je dois veiller sur elle. Une petite partie de lumière, le reste est corrompu, mais si je peux faire grandir la lumière, il va gagner du temps. Il est très corrompu. Et ils me disent qu'il a fait beaucoup de tort, beaucoup de tort. Bien. Maintenant, regarde. Il attente à la vie. Regarde pourquoi tu fais des rêves étranges de créatures et de volcans, de boules de feu. Et cette planète bleue dans le ciel, cette planète Hercolobus. Regarde, prends de l'information. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et tous ces gens qui disparaissent après. Les volcans, il va y en avoir partout. Oui. Je vois des volcans qui explosent partout, même en France. Donc tu veux dire c'est au moment où ils vont décider de faire disparaître des gens? Oui. C'est ce que tu vois donc? Oui, je vois des volcans qui s'ouvrent partout. Peut-être même dans le Massif central. Peut-être même dans les Vosges. Je vois une bonne partie de l'Italie détruite. Oui. Ça a commencé. Je vois. Il y a déjà eu l'énorme tremblement de terre. Je vois. Pas trop en Russie. Toute la Turquie dévastée. Le tour de la Méditerranée dévasté. Je ne sais pas si c'est la guerre ou si c'est autre chose. Regarde si ça a un rapport avec Harpe ou pas du tout. Harpe est sur la Lune, on ne peut pas le contrôler. Harpe est hors de contrôle.
Ils ne maîtrisent pas. Ils me disent que c'est en partie à cause de ça que ça va dégénérer. Il y a une immense station lunaire qui répercute ses rayons sur toutes les stations terrestres. Que vois-tu, toi, au niveau de la Lune? Qu'est-ce qu'il y a là? Je vois des grandes constructions lumineuses. De là partent des rayons. Ils vont rebondir sur la Terre. Il me dit que la gestion du climat est une catastrophe. Qui vit sur la Lune? Pas d'humains, pas de reptiliens. Des espèces humanoïdes. Ils tentent de réparer nos erreurs et nos manipulations, mais ils n'y arrivent plus. La Terre est presque hors de contrôle. Presque hors de contrôle. Hercolubus n'est pas une planète. C'est quoi? Hercolubus est la vision d'un vaisseau spatial qu'ils ont nommé ainsi en référence à notre culture et qui vient chercher des gens. Ils vont sauver quelques personnes qui leur sont chères. Ce n'est pas Hercolubus le danger. Il n'y a pas de planète Hercolubus. Est-ce que tu as eu plusieurs vies sur Terre? Demande-lui. As-tu eu plusieurs incarnations? Oui, d'innombrables. D'innombrables. Et tu as eu des vies tout expérimenté. Le bonheur, le malheur. La très grande richesse et la très grande misère. Est-ce que tu le très grand froid et le très grand chaud. Est-ce que tu as été modifié génétiquement à chaque fois ou pas forcément? Non, pas du tout. La plupart du temps, pas du tout. Ceci est une ultime expérience. Je dois résister à toutes les pulsions négatives. Je dois rester dans la paix. Ce devrait être la dernière expérience. Je suis fatiguée. J'ai envie d'apprendre et je suis curieuse. Si curieuse, c'est ce qui m'a renvoyée à chaque fois. Mais là, je suis fatiguée. Bien. Maintenant, on m'a donné un corps usagé. Retourne dans un souvenir lorsque tu étais chez toi à table et brutalement, tu as entendu un grognement et des gens terrorisés. Que se passe-t-il à ce moment-là? Regarde avec les yeux de ton esprit. Je vois des éclairs dans le ciel. Des éclairs qui ne sont pas normaux, pas habituels, en plein jour. Le ciel devient rougeoyant. Continue. Il y a de plus en plus d'éclairs. Je commence à avoir peur. Je décide de rentrer les chevaux. Ils sont prêts. Je décide que c'est le moment. J'alerte mes amis. Il faut rentrer. C'est le moment de rentrer. Et puis ça commence. Ça commence à gronder. Un espèce de tremblement qui vient du fond. J'ai peur, mais pas tant que ça. Je sais. J'ai peur, mais je sais. Donc je suis la plus tranquille de toutes. Je m'enferme chez moi.
avec mes amis. Je recueille le plus d'amis possible. Les gens sont terrorisés. Nous ne savons pas si c'est un tremblement de terre ou autre chose, s'il faut rentrer ou sortir de la maison. Je vois que ça vibre. Ouais. Le parquet vibre, le mur vibre. Peut-être les vitres qui lâchent. Ça dure et ça dure. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je propose de rester au bord des sorties, au cas où. On dirait que le soleil se couche. Ça devient encore plus terrifiant. Nous décidons d'être tous groupés. Tous groupés pour pouvoir se protéger les uns les autres. Il n'y a pas de miracle. Personne ne vient nous chercher ou nous aider. Nous sommes seuls. Nous devons assumer ça seuls. Je vois une durée. 3 jours. 3 jours d'horreur. Continue. 3 jours, 3 nuits. Ne pas oser sortir. Je vais quand même donner du foin aux chevaux. Et de l'eau, mais je prends des risques. Ma fille aînée n'est pas avec moi. Ma fille aînée est sur Paris. Elle est terrorisée. Elle est sur Paris? Elle est sur Paris, elle est terrorisée. Elle ressent ça aussi sur Paris? Oui. Ça vibre partout. Ça vibre sur toute la planète? Oui. Oui, où qu'on aille, mais avec une différence de cycle. C'est relié au fuseau horaire. Ça ne démarre pas partout en même temps. Ça vient du ciel. On dirait qu'il y a quelque chose de très gros qui s'approche. On dirait qu'une grosse chose s'approche. Et que cela rentre en résonance avec le soleil et la terre. C'est le début de la catastrophe. Mais ce n'est qu'un passage. Après cela, ça rentre en ordre. C'est le premier passage. C'est une grosse boule noire et rouge qui vient se loger pratiquement entre la terre et le soleil. Et les gens sont terrorisés. J'ai peur aussi. C'est quoi cette boule? C'est une petite planète. Elle n'est pas si grosse. Mais quand elle passe près du soleil, elle s'enflamme. Je vois des gaz qui retombent. Elle s'appelle comment cette planète? Nibiru. Nibiru la douce. Nibiru la mère. Elle est amère. Elle est amère parce qu'elle répand des gaz. Je vois des gaz rouges. Des gaz qui ont un goût amer si on les goûte, mais qui sont poison. Et il était prévu qu'elle passe là, cette planète? Ils pouvaient l'éviter. Ils peuvent tout éviter. Continue. Ils ne savent pas encore. La décision sera prise bientôt. Il y a des sphères autour du soleil. L'activité du soleil est pour le moment contrôlée.
Nibiru est déjà trop près. Mais pour l'instant, il contrôle les choses. Nous avons une dernière chance d'éviter la guerre et la destruction. Nous devons revenir à la lumière, à la source. Nous y reviendrons de gré ou de force. La source nous attend. Elle pulse, elle est amour. Si les gens savaient cela, ils ne s'occuperaient plus d'or et de pouvoir. Est-ce que tu as une perception du démiurge, de là où tu es? Oui. Quel impact il a, lui? Il est amour. Il pulse son énergie d'amour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la force obscure. Nous sommes dans la dualité. Il y a le démiurge qui pulse ses couleurs et son amour. Il y a une force obscure qui pulse la noirceur. La noirceur humaine, la noirceur terrestre. Et nous sommes partagés, nous devons faire le choix. Tant que nous ne faisons pas le choix, nous subirons les deux attractions. Nibiru est un symbole, le symbole de l'attraction du mal. Est-ce qu'il y a un message pour les résistants? Oui. Quel est ce message? Aimer. Juste aimer et être. Si vous vous contentez de cela, vous allez faire plus de choses pour la Terre que les reptiliens n'ont fait de catastrophes en plusieurs millions d'années. Répandez la lumière. Et quand les gens seront sommés de faire le choix, ils feront le bon. Que même s'ils font le bon choix avant de mourir, ce sera suffisant. Bien. Les résistants sont partout. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. Un moment où ta fille, elle a vu des boules rouges se balader dans sa chambre. Retourne à ce moment-là et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Je rentre dans la chambre. Je vois la boule qui passe au plafond, qui fait une trace noire. Je vois ma fille terrorisée. Je touche la boule. Je veux savoir ce qu'elle est. Je veux la chasser. C'est une vulgaire caméra. Une caméra? Une sorte d'organisme préprogrammé qui vient saisir les informations. Et elle ciblait ta fille? Elle nous cible tous. Sous des appareils à recueillir l'information et à prendre des mesures. Et pourquoi ta fille l'a vue? Elle n'aurait pas dû se réveiller. Elle n'aurait pas dû voir. Mais maintenant, regarde pourquoi ta fille aussi fait les mêmes rêves que toi, au niveau des fœtus. Pourquoi il fait les mêmes rêves que toi? Que se passe-t-il avec elle? Nous sommes les mêmes. Je la serre dans mes bras. Nous sommes faits de la même matière. Nous sommes la même lumière. Est-ce qu'elle a été utilisée aussi pour faire de la reproduction? Pas encore. Est-ce que c'est prévu? Cela va se faire si elle le veut bien. Ils sont en train de faire les tests sur son ADN. Ils coupent des cheveux. Ils prennent de la matière organique. Ils prennent de la peau. Tout cela est testé.
Et quelles sont les caractéristiques qui leur plaisent chez ta fille? C'est une hybride. Issue d'hybride. C'est une 3e génération, elle est très au point. Donc elle a des capacités psychiques assez développées. Elle est presque entièrement développée. Elle est trop émotive. Encore un peu trop humaine. Donc ça, c'est pas bon pour vous? L'émotivité devrait être un système d'indicateurs. Pas une fin en soi. L'être humain est trop émotif. Le reptilien, pas assez. L'hybride doit être dans la juste mesure. Elle n'est pas dans la juste mesure pour le moment. Elle doit corriger cela. Nous sommes aussi là pour l'aider. Je dois l'éduquer. Est-ce qu'il a quelque chose qu'il souhaite te montrer? Que tu dois savoir? Aller dans un lieu en particulier? Il me montre un spectacle de désolation. Ma belle forêt qui brûle. Je lui demande pourquoi il me montre ça. C'est horrible. Il me dit que c'est à moi de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais avec tous ces humains qui dorment, comment les réveiller? Il me dit que chaque petite parcelle de lumière entraîne d'autres parcelles de se réveiller. Qui entraîneront d'autres parcelles à se réveiller. Et que la grande lumière deviendra incompressible, invincible. C'est aussi une question de proportion. Est-ce qu'il a un message pour moi? Continue, dit-il. Transmets l'information, car c'est par la transmission de l'information que se transmet la lumière. Information et lumière, c'est peut-être la même chose. Il faut que tu transmettes l'information. Il est souriant. Il me dit que je dois rester 2 pieds sur terre. Et bien concrète. Est-ce qu'il y a une question, toi, que tu souhaites lui poser, que je n'aurais pas mentionnée? Ma santé va-t-elle s'améliorer? Oui. À mesure que tu vas progresser et te souvenir, tu vas libérer les tensions et ta santé va s'améliorer. Tu ne feras plus obstacle à ton psychisme ni à ta nature. Tu fais trop obstacle à ton psychisme. Débride ton cheval, me dit-il. Il me dit que l'on m'a donné beaucoup de choses de la nature pour que je puisse me reposer et être pleinement, concrètement sur cette terre. Les chevaux, la nature, l'herbe verte, les fleurs, la forêt, l'immensité de la forêt. Il me dit que la forêt est un lieu de ressources, que je dois y aller aussi souvent que possible. Ça recharge? Oui, et je ne peux pas être moi-même en ville. Il me dit que la ville est pour moi un lieu terrifiant. Il me met un bras sur chaque épaule. C'est une sorte d'accolade. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu? Avec lui, je me sens bien.
Mais à condition d'être caché derrière lui. Parce que c'est pas rigolo là-bas. Il y a autre chose que tu souhaites lui demander? Non. J'ai les réponses. Donc tu vas le remercier? De rien, me dit-il. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes si tu as des dispositifs dans ton corps. Est-ce que tu es relié à lui d'une certaine manière? Oui, me dit-il. J'ai des dispositifs. Quel genre de dispositif possèdes-tu dans ton corps? Des dispositifs mécaniques d'observation et de prise de mesure dans chaque partie de mon front. Je ne devrais pas les voir. Mais ils sont là. Un au-dessus de chaque œil. Il doit voir ce que je vois, entendre ce que j'entends, sentir ce que je sens. Est-ce que ces dispositifs t'ont créé des soucis, des problèmes physiques ou psychologiques? Il me dit que psychologiquement, ils n'ont pas d'impact, mais en partie sont la cause de mes migraines. Ils font mal. Chacun représente un point de douleur, ça fait mal. Demande-lui pourquoi ça fait mal. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire autrement? Il me dit qu'il faut les retirer. C'est le seul moyen de diminuer les douleurs, de les retirer. Est-ce que tu souhaites les retirer, toi? Oui. Oui. Alors demande-lui de les retirer. Il le fait. Il les retire. L'un. Bien. Tu Puis lui dis de faire l'autre. doucement, sans te faire mal. Il fait pas mal, je le sens à peine. Ça soulage, ça fait une pression en moins sous les sinus. Donc ils n'ont plus besoin de ces dispositifs dans ta tête? Non, on peut communiquer en direct désormais. Bien. Communiqueront directement. Donc tu lui dis de détruire ces dispositifs. Il les détruit. De quelle manière il les détruit? Il les écrase. Il me dit que ça n'a plus d'importance. Comment te sens-tu maintenant sans ces dispositifs dans ta tête? Je sens mes yeux soulagés. Au-dessus de chaque œil, j'ai une pression en moi. Bien. Il me dit que ça ne réglera pas tout, mais une partie. Ça va diminuer tes migraines? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Non. Il me dit que pour le reste, tout va bien. Bien. Mon corps est juste un peu défaillant. Que je dois faire avec, mais qu'en cela, je suis plus humaine. Que si j'avais un bon corps, je ne me rendrais pas compte de la difficulté qu'il y a à être humaine. Bien. Maintenant, tu vas le remercier. Je le remercie. Et le saluer. Je le salue, je lui fais une bise sur la joue. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises sur quelle fréquence tu vibres. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 80. Tu vas pouvoir augmenter tes fréquences maintenant. Oui. Jusqu'à une valeur idéale, une valeur où tu te sens bien. À 100. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Un monde fabuleux. Il y a des arbres de toutes les couleurs. Bien. Il y a des fleurs. Donc, tu rentres à l'intérieur et tu cherches l'endroit où tu vas te régénérer, où tu vas te ressourcer. Et tu me dis à quoi il ressemble. C'est une forme de prairie, avec des fleurs dans le gazon, des arbres. Donc dans ce lieu,
de la lumière. Il y a une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de ton crâne et qui va descendre dans tout ton corps, qui va te régénérer complètement, te purifier. Tu vas te sentir envahi par cette énergie, te purifier au fur et à mesure qu'elle descend dans ton corps. Et s'il y a des déchets, d'implants ou bien des traumatismes, tout va sortir par les pieds. Tous tes corps émotionnels vont être nettoyés complètement. Et quand tu te sens ressourcé, tu me le dis. Je suis propre. Bien. Comment te sens-tu maintenant ? Bien. J'aimerais que tu regardes dans ton futur maintenant. Regarde dans ton futur. Comment te perçois-tu avec ces nouvelles conditions ? Je me sens libérée, lumineuse. Je suis un être lumineux qui marche. Je marche vers l'avenir. Je marche vers quelque chose de plus beau. Donc maintenant, tu vas te déconnecter de ce lieu. Oui. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. Nous sommes toi et moi de nouveau. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement, comme une main à l'intérieur d'un camp, bien centrée, bien équilibrée, bien réajustée. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens ton corps qui devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Et elles sont très légères. Tu te sens t'enfoncer. Bien. 3. Tu continues de revenir, à devenir légère. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger. Comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la sensation de voler. La sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie, tu te sens forte. Très bien. Tu es bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ne sont plus lourds. Ils peuvent même se lever. Comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. La sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres les yeux. Tu dois. Comment te sens-tu ? Oula, j'ai l'impression de sortir de nuit de sommeil.
Eh ben, j'en ai fait des pages. J'ai pas la moitié du quart d'un souvenir de ce que j'ai pu raconter. Ça va revenir tranquillement.